Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte sur les avancées de mes projets. J'ai pas beaucoup crocheté, je trouve, et tricoté ces derniers temps, donc il n'y a pas des grosses avancées majeures. Et après, je vous montrerai un peu ce que j'ai choisi comme cadeau d'anniversaire, puisque j'avais reçu une carte Cultura et un bon dans une librairie. Donc, je vous montrerai ça après. Et là, pour l'instant, j'ai avancé, vous voyez, la pizza bon, pour mes neveux et nièces pour qu'ils s'amusent un petit peu. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Attendez, je dézoome un peu. Voilà, donc là, il me manque à accrocher les éléments. Vous voyez, j'ai fait un petit peu ce qui s'apparenterait à un petit peu du jambon. Et là, j'ai fixé le champignon. Je trouve que ça rend bien. Voilà, et voilà. Donc, je trouve que ça peut être pas mal pour jouer. On verra s'il l'utilise ou quoi. Ça a été un tuto très sympa que j'ai trouvé sur un blog. Je ne sais plus le nom, il faudrait que je le retrouve. Mais très sympa, il y avait d'autres tutos très beaux à faire de dinettes et autres. Donc pour l'instant, je vais terminer un peu tous les éléments, mettre 2-3 olives, un peu de jambon, etc. Puis ça devrait aller, je ne vais pas en mettre trop non plus. Je vais mettre 2-3 trucs comme ça, peut-être avec les champignons, peut-être une tomate. Je vais essayer de faire Je vais voir parce qu'elle montrait dans son blog comment faire des tomates et autres. Par contre, ça se rejoint pas, mais ça passe, non? Ça pourrait aller quand même. Donc voilà, je la trouve très sympa, cette petite pizza. Hop, à finir. Après, j'ai fait une théière que j'ai trouvé le tuto sur le site Marie-Claire. Et il est assez simple, donc je la trouve très mignonne cette théière. Il manque juste à faire les tasses. Hop, très mignonne pour jouer, je pense, non? Pour des enfants. Si des gens ont des enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être très, très mignon de jouer ça, de jouer un peu au tea time. On verra. Donc il manque à faire les tasses. Donc je suis assez contente, donc je vous avais montré le burger. Après je pense qu'on sera plutôt pas mal, je vais d'abord voir. Voilà, je pense que ça devrait aller. Après ce que je dirais à ma soeur, c'est que si elle veut que je refasse certains éléments, qu'elle me le dise. Et je referai, ça m'a permis en tout cas de bien liquider aussi quelques pelotes de laine, donc ça je suis contente. Et c'est vraiment simple à faire, vraiment. Pour le coup, vous pouvez y aller si vous avez déjà un bon petit niveau en crochet, il n'y a pas de problème. Donc, et voici. Ensuite, j'ai enfin terminé celui-ci, donc pour le plateau. C'est très mignon, puis ça permet d'avoir une ambiance un peu cosy, un peu kitsch, que j'aime beaucoup quand je fais un plateau télé. J'ai pas du tout avancé sur le tricot, sur un pull ou autre. J'ai plein de choses à faire, mais je voulais finir ce colis. Vous voyez, j'ai même pas terminé. C'est pas grave, on va s'y remettre. J'ai eu des semaines un peu compliquées, mais on va s'y remettre. Et puis, je finirai ce pull. J'ai vraiment bien avancé. Ce serait bête de pas le terminer dans le mois. Allez, jusqu'à fin mai. Il me restera les manches, l'assemblage, et puis ça devrait aller. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit... C'est quand même assez mignon. Et après, je pense que c'est tout. J'ai fait 2-3 porte-clés que ma belle-mère m'avait demandé pour offrir. Selon un tuto, après j'ai arrangé pour la fleur, j'ai dédoublé pour que ça fasse plus joli. Et le cœur, le tuto était très très bien. J'essaierai de mettre la chaîne YouTube qui l'avait faite parce que le tuto est très bien et le cœur se fait hyper rapidement. Et c'est une bonne idée de cadeau d'avoir un porte-clés cœur à offrir. Je trouve ça c'est mignon, très mignon. Hop, allez, je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, donc qui était début mars, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me montrer un peu plus comme ça, même si c'est pas évident. Puis en plus, moi ces dernières années, j'ai pris beaucoup de poids et c'est difficile d'avoir son reflet en caméra, en miroir ou autre. Mais bon, la perte de poids est plus difficile et plus lente que la prise de poids. Donc j'ai pas envie que ça m'empêche de faire certaines choses.
Bref, j'allais vous montrer un petit peu les cadeaux que j'ai eus pour mon anniversaire. Alors ma sœur m'avait offert une carte Cultura et je me suis pas acheté de laine. En tout cas, à Clermont-Ferrand, le Cultura, je trouve que la laine, le rayon donne moins envie. Enfin, il y avait le Cultura vers là où j'ai grandi, la laine donnait plus envie. Il y avait tout un rayon perles aussi et tout qui poussait à l'achat, on va dire. Mais là, c'est vrai que le rayon laine me donnait pas du tout envie. Donc, j'ai choisi autre chose. Donc, avec la carte que ma sœur m'a offert, j'ai choisi ce livre, La librairie disparue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, ça m'a donné envie, surtout que ça parle de Dublin. Et moi, j'ai fait mon Erasmus à Dublin. Et c'est une ville du coup qui me tient beaucoup à cœur. Je vous lis simplement et on verra si vous passerez ou pas. Vous me direz si c'est trop chiant quand je lis. Donc la librairie disparue, 1921, la jeune Opaline fuit Londres et le mariage arrangé qu'on veut lui imposer. Passionnée depuis toujours par la littérature, elle se réfugie à Dublin, où elle transforme une vieille boutique en librairie spécialisée dans les textes anciens. Des années plus tard, le chemin de Martha, qui tente de refaire sa vie, après avoir échappé à un mari violent, croise celui de Henri, un étudiant à la recherche d'une librairie disparue. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange à découvrir ce qui est arrivé à la propriétaire des lieux, Opaline. Entre les branches d'un arbre qui s'obstine à pousser dans un sous-sol, des pages qui chuchotent et des livres qui apparaissent sur les étagères sans que personne les y ait posés, la librairie disparue recèle bien des mystères et des merveilles. Ça m'a l'air pas mal en tout cas. Je le lirai, j'espère bientôt. J'ai réussi à reprendre bien la lecture, mais parfois j'aimerais lire vraiment tous les soirs avant de m'endormir, mais la réalité est tout autre. Donc, autre achat que j'ai choisi, c'est un oracle, l'oracle de Béline. J'en avais déjà un avant l'oracle des Médéors, mais celui-ci était plus conseillé pour avoir des réponses un peu plus précises. Et alors moi, je ne me connais pas trop, je suis pas du tout experte, c'est vraiment juste pour moi et un petit moment à moi, pas tout le temps, mais de temps en temps pour voir comment ça peut fonctionner. Et puis en plus, je pense que moi, j'ai pas de don spécifique, donc quand ce sera plus avec l'expérience, quand je note mes questions et des mois, des semaines plus tard, j'essaye de voir si ça a eu un lien avec les réponses. En tout cas, pour l'instant, j'ai posé une question par rapport à un entretien et l'oracle avait raison, clairement. J'avais tiré que des cartes où il n'y avait aucun espoir et effectivement, j'ai reçu un beau refus après. Donc ça, c'est pas mal. Les cartes, c'est plus détaillé. Le livret est quand même assez bien détaillé aussi. Et l'oracle des Médéors, c'est que les cartes m'apaisent. Je les trouve tellement jolies. Tellement. Et c'est vraiment un moment à moi. C'est que des questions sur moi. Je pose pas des questions sur je ne sais qui ne serait même pas au courant que je pose la question. C'est que pour moi. Essayer de voir ce que je peux améliorer et puis voir comment ça fonctionne. Ensuite, autre achat à Cultura toujours. Je me suis pris un petit livre de coloriage pour essayer un peu de déconnecter mon cerveau le soir, parce que même si le tricot ça m'aide, mais j'arrête pas de penser. Et c'est un peu fatigant parfois, donc je trouve que ça aide bien. Même si, moi, mes coloriages sont pas du tout jolis, franchement, on voit que c'est assez grossier, moi, comparé à ce qu'on peut voir. Celui-ci, j'ai trop aimé. Donc, c'est le coloriage Cozy Home. Il y a 40 coloriages mystères et ils sont trop beaux. Franchement, ils sont juste un exemple comme ça. Ils sont vraiment très beaux et ça fait du bien, en tout cas, d'avoir ça pour essayer d'arrêter de penser. Ensuite, ma belle-mère m'avait offert donc un bon à la librairie de notre ville. Donc, j'ai choisi un livre sur les oiseaux. Comme ça, moi j'adore observer les oiseaux, les prendre en photo, en découvrir de nouveaux. Et ça permet d'avoir à chaque fois sur pas mal d'oiseaux un peu toutes les informations sur une page. Et c'est facile à lire, il n'y a pas non plus 36 000 informations.
et c'est vraiment pratique et en plus, il y a un QR code pour entendre le son des oiseaux. Alors j'ai conscience que ça n'intéresse pas tout le monde, mais moi j'aime beaucoup, il y a le chardonneret élégant, j'en ai vu un l'année dernière, c'est magnifique et ça permet un petit peu de se renseigner, où est-ce qu'on les trouve, la différence entre mâle, femelle et plein de choses intéressantes. Alors moi, je rêverais de voir un hibou de mes propres yeux dans son élément naturel. Ce serait vraiment trop beau, ou même effraie des clochers. Je rêve de voir une chouette ou un hibou la nuit. Voilà, bon, passion un peu niche peut-être. J'ai pris celui-ci, je sais pas ce que ça va donner. Agatha Christie, Poirot résout 3 énigmes. Donc on verra. 3 nouvelles où le génie de la déduction d'Hercule Poirot s'en donne à cœur joie. On verra ce que ça donne. J'ai pris celui-ci qui m'a attiré aussi par la couverture directement. Donc Meurtre au Dolphin Hotel, les enquêtes de Miss Underhay. Alors ça, j'ai jamais lu. C'est un cosy mystery apparemment, historique haletant. Donc on verra. Je vais pas vous lire parce que c'est assez long. Enfin, dites-moi si vous préférez que je lise ou quoi. Donc voilà, j'ai été bien gâtée pour mon anniversaire. Bon, ça date un peu maintenant, c'est en mars, mais voilà, j'ai été que récemment à la librairie OI choisir grâce au bon de ma belle-mère. Sinon, niveau lecture, actuellement, je lis La Sorcière écarlate. J'ai commencé juste 2-3 pages, mais j'aime beaucoup et ça promet un beau roman. Et surtout, j'adore la première citation du livre, je vous la lis. Elle n'était pas consciente du fardeau avant de ressentir la liberté. Ça, c'est des choses que j'adore. Les mots, ça, c'est trop bien. Et du coup, juste je vais vous lire celui-ci. Si vous ne le connaissez pas, il est assez court, donc ça va. Brodeuse aux doigts de fée, Isobel Gamble descend d'une lignée de femmes qui possèdent tout un don exceptionnel, celui de percevoir la couleur des lettres et des sons. Très tôt, elle apprend à le cacher pour ne pas être comme ses aïeuls, accusés de sorcellerie. Contrainte de fuir en Nouvelle-Angleterre avec son mari, Isobel se retrouve rapidement seule à Salem. Son destin croise alors celui du jeune Nathaniel Hawthorne, un écrivain hanté par le rôle de ses ancêtres lors des tristement célèbres procès de la sorcellerie. Ensemble, ils forment un duo de conteurs et de muses qui donnera naissance à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature. Donc, j'espère que je lirai. Faut vraiment que je m'y mette et je pense que ça peut être vraiment une bonne lecture. Alors, sur ce, écoutez, je vais essayer de m'y remettre. Comme vous l'avez vu, il faut que je finisse toujours le colis de ma sœur, mais ça, c'est... Je pense que ma famille sait très bien que je mets des mois et des mois à faire des choses, donc c'est compliqué de terminer. Je sais pas d'où ça vient et pourquoi, mais pourtant il y a des choses que j'adore. Vous voyez, le pull que je fais pour mon chéri, j'adore, et pourtant j'ai du mal à continuer à le finir. Donc là, vous l'avez vu, j'ai avancé sur le colis. Il faut que je finisse donc la pizza et peut-être faire 1 ou 2 petites choses. Je vais faire la tasse avec la théière et puis ce sera bon. Je lui ai pris un petit masque pour qu'elle prenne soin d'elle et avoir un petit moment rien qu'à elle. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Peut-être que des choses vous ont plu sur ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, dites-le moi. Et pour la prochaine vidéo, je sais pas encore, faudrait que je m'organise un peu mieux. Soit je fais une vidéo sur la généalogie, sur ce que j'ai appris grosso modo sur mes ancêtres, sans trop rentrer dans les détails, mais sur ce que j'ai pu apprendre et où est-ce que je suis remontée. Ou alors une vidéo un peu tranquille, tricot-crochet, où on peut tester différentes choses. Peut-être que je testerai la tasse et que je vous montrerai ça. Et puis... Voilà, écoutez, si vous avez regardé jusque-là, merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis faites des choses qui vous plaisent. À bientôt, ciao!